Dieu a un cœur de père. Il veut nous faire comprendre par son esprit. Est-ce que tout le monde m'entend bien là-bas? Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un veut prier pour ma gorge? J'ai un problème de... Vas-y mon frère, prie pour moi. Seigneur, il est écrit dans ta parole que tu guéris toutes les maladies, Seigneur. Et nous voulons prier ce matin, Seigneur, pour ton serviteur, que tu étends ta main au nom de Jésus, Père. Sur sa gorge, Seigneur, afin que sa voix soit bien audible, Seigneur. Amen. Nous le proclamons, Seigneur, nous le croyons, Seigneur. Amen. Parce que nous avons mis notre espérance en toi. Seigneur, tu lui accordes maintenant la santé et une voix, Seigneur. Sa voix qu'il a tous les jours, Seigneur. Afin que nous l'entendions bien. Au nom de Jésus, Seigneur, la victoire sur lui. Amen. 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 Il veut nous faire comprendre par son esprit ce qu'il y avait dans son cœur quand il a créé l'homme et la femme. Il avait un plan de bénédiction extraordinaire. Il a créé un univers entier où le péché n'existait pas, où la mort n'existait pas, aucun mal n'existait. Il a créé cet univers comme cadre, écrin, où il allait mettre l'homme et la femme. Qu'il a créé sans péché, pur et parfait devant lui. Je crois que le cœur de Dieu, il savait toutes choses, il savait ce qui allait arriver. Mais sans s'occuper d'abord de ce qui allait arriver, qu'il connaissait, il voulait mettre l'homme et la femme en sa présence. Dans le jardin d'Éden, Dieu venait dans la fraîcheur du soir pour communier avec sa création. Il voulait être en communion avec eux. Et il l'était. Et quelle a dû être la souffrance dans le cœur du Père quand il a vu ces créatures bien-aimées qu'il avait créées se détourner de lui, se laisser séduire par le menteur, le serpent, et tomber dans le péché. Ils étaient maintenant coupés de lui, ils étaient séparés de lui, ils n'étaient plus en communion avec lui, la mort était rentrée, le péché entraîne la mort, la malédiction, et dans le cœur du Père, il savait qu'il allait mettre en place un plan de rédemption et de salut. Merveilleux. De toute éternité, avec le Fils et le Saint-Esprit, ce plan existait. Et le Fils de Dieu, la parole, qui était dans le sein du Père, dans la gloire de son ciel, a accepté un jour de quitter le sein du Père pour venir d'abord se dépouiller momentanément de sa puissance et de sa gloire, pour venir s'incarner dans le corps d'un simple homme, comme nous, mais sans péché. Il est venu dans une terre de ténèbres, et lui était la lumière. Et la lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Son propre peuple ne l'a pas reçu, à part quelques-uns. Et maintenant, quand Dieu regarde ce monde, comme le cantique qui vient de chanter notre frère, quand il dit « tout est accompli », Jésus a accompli un salut parfait pour nous. Et avant de commencer l'étude que j'avais à cœur, je voudrais simplement rappeler ce que le Seigneur Jésus a fait. Parce que ça nous met dans des dispositions de reconnaissance et d'amour pour lui. Il nous a dit dans la parole que Dieu a tant aimé ce monde perdu, alors que nous n'étions pas aimables, que nous étions dans le péché, dans la rébellion. Dieu nous a aimés d'un amour éternel, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
qu'il est la vie de Dieu, la justice de Dieu en lui. Et donc Jésus, qui s'appelait la parole vivante, a accepté de sortir du sein du Père pour venir s'incarner comme un simple homme. Il a vécu 30 ans à Nazareth, une vie humble et simple. Il était charpentier. Il faisait des charpentes, des tables, des portes, des chaises. Mais tout le monde autour de lui reconnaissait qu'il avait quelque chose de spécial. Ce jeune homme-là, il ne péchait pas. Il restait pur. Il restait humble. Et il était Dieu, le Fils incarné. Et puis quand le temps est venu, vers l'âge de 30 ans, son père lui a dit « Laisse tes outils, laisse ton atelier, va au Jourdain, fais ce qui est juste de faire, fais-toi baptiser par ton cousin, comme pour s'identifier aux pécheurs qui venaient se faire baptiser en confessant leurs péchés. » Il n'avait pas besoin de se faire baptiser pour confesser ses péchés. Mais il l'a fait pour s'identifier à nous, pour donner l'exemple. Et à ce moment-là, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe sur lui et l'a recouvert de la puissance du Saint-Esprit. Et là, il a commencé un ministère glorieux pendant 3 ans et demi. Comme il est dit dans Actes 10, 38, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, pardonnant, guérissant, ressuscitant, délivrant. Mais il savait que ce n'était pas là le but suprême de sa venue sur la terre. Parce qu'après 3 ans et demi, quand le temps de la fin de son ministère est venu, il s'est laissé arrêter comme un simple brigand. Il s'est laissé juger injustement. Il s'est laissé mener à la croix comme une brebis qu'on mène à la boucherie, sans rien dire. On s'est moqué de lui. On l'a livré aux soldats romains qui lui ont arraché la barbe, qui lui ont planté une couronne d'épines sur la tête, qui frappait dessus avec un roseau, qui se moquait, qui crachait sur lui, lui qui n'avait rien fait et qui se tenait là silencieux en pensant à chacun de nous. Et puis ils l'ont flagellé comme seuls les Romains savaient flageller. Ils l'ont fouetté presque à mort. Son corps était sanglant, couvert de meurtrissures. Ils l'ont revêtu d'une robe de pourpre qui représentait la royauté, la pourpre, pour se moquer de lui. Toi, le roi des Juifs. Ils ont mis cette tunique de pourpre sur son corps ensanglanté. Ensuite, ils la lui ont arrachée. Ils lui ont remis sa tunique, ils l'ont chargé de la croix et ils l'ont crucifié. Il est resté 6 heures sur la croix. 6 heures à souffrir. Et vers midi, vers la 6e heure, les ténèbres sont venues sur la terre. C'est à ce moment-là précis qu'il a pris dans son corps les péchés du monde entier. Et j'aime bien méditer sur ce qui s'est passé à ce moment-là. J'aime bien laisser le Saint-Esprit me révéler toujours plus profondément ce qui s'est passé à ce moment-là. On ne peut pas imaginer ce qui a pu se passer dans le cœur de Jésus au moment où il a ouvert son corps au péché du monde. Je vais juste lire le verset de 1 Pierre 2. Au verset 24, 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps. Il a ouvert son corps pur et saint pour laisser pénétrer les péchés du monde. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça qu'il est mort physiquement.
Je le répète, il n'est pas mort spirituellement. Son esprit de fils de Dieu le Fils, est resté pur et saint. Il fallait qu'il s'incarne dans un corps de chair pour que sa chair, son corps, puisse prendre le péché du monde. Et là, il a pris mon péché, ton péché, le péché d'Adam et d'Ève, et de toutes les générations successives jusqu'à maintenant, et jusqu'à la dernière génération qui viendra sur cette terre. Il a pris les péchés du monde entier. Il est venu pour abolir le péché. Il est venu pour ôter le péché du monde. Vous vous rappelez ce que Jean-Baptiste dit? C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. Il l'a pris sur lui, il a mis nos péchés sur son compte pour qu'il puisse mettre sur notre compte sa justice, sa sainteté parfaite. Quelle gloire! Et puis il ajoute, il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, dans la sainteté de Dieu. Quand on est libéré du péché, on n'a plus qu'une solution, c'est de marcher dans la justice qu'il nous a donnée en échange. Et c'est là le but de Dieu pour nous maintenant. Pour nous maintenant qui avons écouté sa parole, qui avons été convaincus de péché par le Saint-Esprit, qui sommes venus à Dieu tel qu'on était en disant « Je reconnais mon péché devant toi, mes péchés, et je reconnais que ton Fils Jésus est venu les expier sur la croix par son sang précieux. » À partir de là, tes péchés ont été effacés, parce qu'il les a pris, effacés. Est-ce qu'on peut vivre dans la conscience permanente que nos péchés ont été effacés? Il peut nous arriver de pécher tant qu'on n'est pas arrivé à la perfection, mais le Saint-Esprit en nous nous convainc, nous amène à le reconnaître. Et si on marche humblement devant Dieu, dans la lumière de son Esprit, il ne manque pas de nous montrer les choses que nous faisons et qui ne sont pas en accord. On le reconnaît et le sang de Jésus efface. Le sang de Jésus est suffisant. Le sang de Jésus est suffisant. Parce que nos cœurs sont bien disposés à recevoir sa grâce. Alléluia. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Guéris de quoi? Guéris des conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand ils ont péché, les deux premiers hommes et femmes, et nous par la suite, le péché a ouvert notre vie à la malédiction. Puisqu'il y a une malédiction attachée au péché. Vous êtes d'accord, hein? Le péché entraîne la malédiction et la mort. Et tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on a pu voir dans nos propres vies comme malédiction, venait soit du péché de nos ancêtres, soit de nos propres péchés. Quand on arrive dans ce monde, on est né dans le péché, on reçoit un corps de péché. Et dans ce corps de péché, il y a toute la malédiction depuis Adam et Ève. À cela s'ajoutent nos propres péchés, la propre malédiction qui vient de nos péchés. Et il a tout pris sur lui. Si je relis dans Ésaïe 53, Ésaïe 53, au verset 4, « Cependant, je vous lis dans la traduction réelle du texte hébreu, cependant, l'hébreu dit, certainement, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, des douleurs qui résultent du péché, de la maladie. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
les maladies, la malédiction, c'est la conséquence du péché. Puisque Jésus a pris sur lui, dans son corps, tous nos péchés, la cause des malédictions est tombée sur lui. Donc les conséquences aussi. Et c'est pour ça qu'il a pris sur lui aussi la malédiction, qu'il a été fait malédiction pour nous. Comme Paul le rappelle dans Galates 3,14, il a été fait malédiction pour nous. Afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse pour nous. Parce que Dieu voulait nous bénir. Et pour ça, il fallait qu'il enlève la malédiction. Elle a été enlevée par Jésus. Donc actuellement, tout est accompli. Imaginez une chose, c'est que les péchés du monde entier ont été déjà placés sur Jésus. La malédiction qui résulte de ces péchés a été placée dans le corps de Jésus. La mort qui en résulte, il l'a prise dans son corps. Mais malheureusement, pour pouvoir en bénéficier, il faut connaître la bonne nouvelle et il faut l'accepter. Et le monde aujourd'hui ne la connaît pas ou la rejette. Alors il ne peut pas profiter de cette bénédiction que Christ a déjà acquise pour nous. Et je crois que c'est peut-être dans le cœur du Seigneur aujourd'hui sa plus grande souffrance de réaliser qu'il y en a qui vont en enfer aujourd'hui, alors qu'ils n'auraient pas dû y aller, parce que Christ a payé pour eux. Et donc pour cela, c'est comme s'il était mort pour rien. Alors mes bien-aimés, il ne faut pas que pour nous, il soit mort pour rien. Ça veut dire que même si nous avons reçu le salut de nos péchés, le pardon de nos péchés, il faut que nous comprenions que dans le cœur de Dieu, notre Père, il veut avoir l'opportunité, l'occasion de déverser sur nous une pleine bénédiction. Une pleine bénédiction, que tout ce que Jésus a acquis avec tant de souffrance pour nous sur la croix, Dieu veut le déverser dès maintenant dans nos vies. Amen. Pas seulement quand nous serons dans la Jérusalem céleste, où nous le verrons face à face, mais dès maintenant. Je sais qu'il y a dans la vie de beaucoup de chrétiens des choses qui ne devraient pas y être. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment entrer dans la victoire sur le péché. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment entrer dans la guérison de leur maladie, alors que Jésus a tout porté déjà. Est-ce que Dieu est prêt à nous révéler comment nous pouvons entrer pleinement dans sa présence pour y recevoir toutes ces bénédictions? Et je vais vous dire, quelle est la plus grande des bénédictions que dans le cœur de notre Père, il désire nous donner? C'est une communion réelle et profonde avec lui. C'est une communion de tous les instants de la journée et de la nuit avec lui. Où on a conscience qu'il est là en nous. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un chrétien né de nouveau, qui est plongé dans les problèmes de sa vie de tous les jours, et qui oublie qu'il a en lui Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Qu'il aime, Dieu l'aime, Dieu est la solution à tous ses problèmes, Dieu a tout accompli pour amener cette solution dans les moindres problèmes de notre vie, quels qu'ils soient. Dieu a prévu la solution. Et si nous oublions qu'il est là, si nous oublions qu'il est la solution, qu'est-ce qui va se passer? On va tomber dans la crainte, on va tomber dans l'inquiétude, on va tomber dans l'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer? On peut se dire, mais où est mon Dieu? Est-ce qu'il s'occupe vraiment de moi? On va tomber dans l'incrédulité et on va oublier que Dieu nous aime, que Dieu a tout accompli pour nous bénir, pour nous garder dans sa présence, dans sa communion. Vous vous rappelez qu'il est dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Vous vous rappelez qu'il est écrit, ne vous inquiétez de rien, car lui-même prend soin de vous. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu,
par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, c'est Philippiens 4, la paix de Dieu remplira vos cœurs et vos pensées, qui surpassent toute connaissance. Voyez le plan que Dieu a pour nous, nous garder nuit et jour dans sa paix, nous garder nuit et jour dans sa foi, nous garder nuit et jour dans la confiance qu'on a affaire à un Père qui nous aime, un Sauveur, son Fils, qui nous aime de la même manière. Que Dieu aime chacun de nous, je parle de Dieu le Père, exactement comme il aime Jésus, son Fils. Que Jésus, son Fils, nous aime chacun de nous comme le Père l'aime. Que le Saint-Esprit est un esprit d'amour et qu'il est déversé dans nos cœurs déjà. Et que la porte du lieu très saint, elle est grande ouverte, jour et nuit. On peut entrer en sa présence. Alors comment entrer dans la présence de Dieu avec assurance, sans crainte? La crainte n'est pas dans l'amour, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait de Jésus veut chasser de notre cœur tout ce qui est crainte, doute, convoitise, choses du monde. Il veut remplacer notre intérêt précédent pour les choses du monde par un nouvel intérêt pour les choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut sont les choses de Dieu. Les choses d'en haut sont les choses de son royaume. Les choses d'en haut sont les choses de sa présence. Les choses d'en haut, c'est Dieu lui-même, avec ce qu'il est. Est-ce que vous réalisez que c'est Dieu qui est le premier à chercher notre présence? Il nous a créés pour ça. Il nous a créés pour nous attirer à lui, pour pouvoir avoir en face de lui des êtres qu'il a créés à sa ressemblance, pour pouvoir entrer en communion avec eux et déverser sur eux tout ce qu'il a en lui, l'amour, la joie, la paix, nous remplir de sa présence. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu avec assurance si on n'a pas compris et accepté cette vérité que tous nos péchés, toute notre nature ancienne de péché, Jésus l'a porté sur la croix. Il l'a détruit sur la croix. Quand il est mort, il a fait mourir avec lui toute la malédiction qui était sur nous. Il nous a fait mourir en lui et avec lui. C'est terminé. Les choses anciennes sont passées, terminées pour Dieu. Il faut qu'elles le soient pour nous. On est appelé à vivre une vie nouvelle, une vie de résurrection, une vie dans la présence même de Dieu, une vie où sur la terre, on est vraiment les lumières que Jésus était quand il y était. Quand il dit « vous êtes la lumière du monde », on est la lumière du monde. Pourquoi? Parce que la lumière suprême, elle est en nous. Il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui empêche cette lumière de sortir. Donc on peut être ce matin vraiment dans la reconnaissance pour notre Père, pour son Fils Jésus, pour le Saint-Esprit qui maintenant travaille à manifester dans nos vies tout ce que Jésus a acquis de la part du Père pour nous. Donc ces trois personnes merveilleuses, magnifiques, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont d'accord, qui sont un en trois, trois en un, qui sont en nous maintenant, et qui travaillent conjointement à nous faire comprendre qui ils sont pour nous. Qui il est, ce Dieu suprême, trois en un, pour nous. Un Père qui nous aime. D'un amour unique. Alors j'avais à cœur de vous parler de ceci. C'est les étapes de notre croissance spirituelle en Christ. Puisque quand nous venons au Seigneur, on vient du monde perdu. Nous sommes des pécheurs
formatés par le monde et le péché. Et nous arrivons au Seigneur tel qu'on est. Lui, il commence un travail qui consiste à effacer nos péchés et à nous donner un esprit nouveau. Notre esprit ancien, il l'a fait mourir. Le vieil homme que nous étions avant est mort et enterré. Et il a recréé en nous un esprit nouveau à la ressemblance de Dieu, qui a hérité de Dieu sa nature. On est participant de la nature divine. On est unis un seul esprit avec Christ dans notre esprit régénéré. Et notre esprit reçoit la qualité, la justice même de Dieu. Regardez dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. Je l'ai déjà dit, mais ça fait tellement du bien de le répéter. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une création à partir de rien. Il met à mort notre vieille nature et il en recrée une. Il ne transforme pas la vieille en nouvelle. Il met à mort la vieille, il en recrée une à son image. Les choses anciennes sont passées, il parle de notre esprit régénéré. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et au verset 21, il dit « Celui qui n'a pas connu le péché, jamais, Jésus, c'est Dieu le Père, il l'a fait devenir péché dans son corps pour nous, afin que nous devenions en lui, en Christ, justice de Dieu. » Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu? C'est sa nature sainte, sa nature pure, juste selon ses propres critères, c'est-à-dire la perfection absolue dans la sainteté. C'est ça qu'il nous donne dans notre nouvelle nature. Vous réalisez la grandeur de ce cadeau? Nous qui étions des pécheurs pourris, il fait de nous, en un instant, dans notre nature nouvelle, dans notre esprit, un saint juste de sa justice. Et dans Éphésiens 4, au verset 24, il exhorte les chrétiens d'Éphèse, donc nous, à revêtir l'homme nouveau qui sont dedans, à le faire sortir, à revêtir comme un vêtement qu'on peut voir. Si je me revêts d'un vêtement, ce vêtement maintenant est visible par tous. L'homme nouveau, c'est la nouvelle création que je suis dans mon esprit. Et il donne sa définition, créé selon Dieu, créé à l'image de Dieu qui est Jésus, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est Jésus. Il crée en toi, en moi, une personne nouvelle qui est sainte et juste comme lui. Quelle grâce! Il faudrait expliquer ça dès le premier jour de la conversion. Plutôt que de taper sur la tête des chrétiens en leur disant « arrête de mentir, arrête de voler », ils vont dire « oui, d'accord, ok, mais comment je vais ?» Si on leur explique que c'est Dieu lui-même qui a créé en nous une nature semblable à la sienne, Dieu ne ment pas, Dieu ne vole pas, Dieu ne sait pas ce que c'est que le péché. Il nous donne sa nature dans notre esprit régénéré, dès la première seconde de notre nouvelle création. Mais cette nature-là, elle est cachée dedans. Il faut qu'on prenne conscience de nous-mêmes dans notre nouvelle nature, par la parole de Dieu. Cette nouvelle nature, on ne la voit pas de nos yeux, elle est cachée d'abord. Il faut qu'elle sorte, qu'elle se manifeste. Et elle va se manifester au fur et à mesure qu'on va grandir spirituellement et que la coquille de la chair qui empêchait cette nature-là de se manifester, elle est mise à mort. De même qu'un grain de blé, pour pouvoir germer, il faut qu'il soit
planté dans la terre et qui meurt. En fait, il ne meurt pas. C'est la coquille extérieure qui meurt. Mais le germe qui est dedans, il ne meurt pas. Et il sort simplement de sa coquille et il manifeste ce qu'il est dans son germe. Donc le germe de Dieu est en nous, dans notre esprit, et il veut que ce germe, cette nature-là, sorte et se manifeste, parce que c'est là qu'on va vraiment être la lumière du monde, qu'on va être un témoin digne de Dieu, quand ce qu'il a créé en nous peut se manifester, quand on sait comment s'en revêtir, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, ça se produit, ça, au fur et à mesure qu'on passe de l'état de bébé à l'état d'enfant et à l'état d'homme ou de femme mûr en Christ. Plus on grandit dans la maturité, plus nos yeux spirituels s'ouvrent et plus il nous montre comment nous revêtir de ce que nous sommes déjà dedans dès le premier instant de notre nouvelle création. Je vais lire quelques versets, par exemple, puisqu'on est dans Éphésiens 4, regardez, au début de l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 11, Paul nous parle des différents ministères qui peuvent exister dans le corps de Christ pour l'édification. Édification, ça veut dire progrès spirituel. On est édifié quand on passe de l'état de bébé à l'état d'enfant, à l'état d'homme mûr. On grandit spirituellement, de même que sur le plan naturel, un bébé, c'est mignon à voir, mais il n'est pas destiné à rester bébé. Il doit devenir un homme mûr ou une femme mûre. Donc il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ils sont saints dans leur nature spirituelle, mais ils ont besoin d'être perfectionnés dans leur vie pratique pour que ceux qui sont dedans puissent sortir et se manifester. Et pour ça, il faut un travail d'édification, d'enseignement, de révélation par le Saint-Esprit de ce que Dieu veut faire dans nos vies et notre acceptation de ce qu'il veut faire. Ça ira plus ou moins vite selon que dès le départ on est plus ou moins consacré à Dieu pour qu'il fasse ce travail en nous. L'idéal, c'est que dès le début de notre vie chrétienne, on puisse dire « Seigneur, je me consacre entièrement à toi pour que tu fasses dans ma vie tout ce que tu veux faire librement. Je me consacre à toi. Fais dans ma vie ce que tu veux. » Et là, ça ira vite. Mais si je lui dis « Oh Seigneur, laisse-moi encore un peu respirer. » Respirer quoi? L'air du monde? Respirer une odeur de mort? Le Seigneur, bon, il te laissera libre parce qu'il force personne. Mais là, tu vas perdre du temps. Il pourra racheter le temps perdu, certainement, mais il sera perdu quand même. Alors, regardez le but. Au verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, c'est-à-dire à l'unité de la connaissance de la vraie parole de Dieu, dans la vérité. » La foi vient de ce qu'on entend, la foi dans la parole vient de ce qu'on entend, quand ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ou de Christ. Donc, quand on est sûr que ce qu'on a entendu, c'est la parole de Dieu, on peut attacher notre foi à cette parole. Et à ce moment-là, on va permettre à cette parole de produire en nous tout ce qu'elle nous annonce. Donc, à l'unité de la foi et à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez que le progrès spirituel se fait, d'une part, dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est la parole écrite, et dans la connaissance de la parole vivante qui est Jésus. Les deux, nous sommes appelés à connaître. Les deux, évidemment, sont un. C'est Jésus qui a inspiré toute cette parole par son esprit,
Et il veut que nous développions notre connaissance de ce qu'il est au travers de notre connaissance de la parole. Et pour ça, il nous donne le Saint-Esprit, qui est le grand enseignant, qui va nous révéler la parole et qui va nous révéler Jésus, qui va nous rappeler ensuite constamment les paroles du Seigneur. Jusqu'à l'état d'homme fait, de femme faite, c'est-à-dire parfait au sens parfaitement, qui a parfaitement atteint la maturité complète en Christ. Voilà, maintenant, le fruit est mûr, le chrétien a atteint la maturité. Et c'est une maturité qui va continuer à se développer jusque soit notre mort, jusque soit notre enlèvement à la rencontre du Seigneur. À la mesure de la stature parfaite de Christ, puisque lui est le modèle, nous sommes édifiés selon ce modèle-là pour atteindre un état où nous serons comme le Maître, puisqu'il dit lui-même, tout disciple accompli sera comme son Maître. Pas moins, pas plus évidemment, c'est impossible, mais comme lui. Regardez la grâce qui nous fait de nous dire, je veux faire de toi un disciple accompli, parfait, pour que tu sois comme moi. On ne va jamais devenir Dieu. Lui, il garde la prérogative de la divinité. Lui, il reste Dieu, mais il nous associe à sa position, il nous rend participants de la divinité. Et il injecte en nous ce qu'il est pour pouvoir nous remplir de ce qu'il est. Parce qu'en nous remplissant de ce qu'il est, nous arrivons dans un état évidemment de communion parfaite avec lui, où il n'y a plus rien qui vient troubler cette communion-là, et là notre joie à tous les deux est parfaite. La joie de Dieu est parfaite, et la nôtre aussi. La joie de Dieu est parfaite quand il arrive à entrer en communion parfaite avec nous. Il désire nous développer spirituellement pour qu'on soit en communion. Il n'y a pas plus beau sur cette terre, dans l'Église de Christ, que des chrétiens qui sont en communion dans l'amour. Nous pouvons nous aimer les uns les autres, nous devons nous aimer les uns les autres, mais ce n'est pas le fait de s'aimer qui va forcément nous mettre tout de suite en communion. Nous nous aimons tels que nous sommes. Mais la communion, c'est quand au niveau de nos pensées, de nos cœurs, de nos âmes, nous sommes en parfaite harmonie sur tout. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de doctrines diverses qui viennent nous troubler. On a reçu ensemble la révélation de la vérité, on a reçu ensemble la révélation de ce que Jésus est. Nous avons le même esprit, nous le partageons et on est en communion. Et là, cette communion, c'est le bonheur parfait. Comme Dieu veut que ce soit le cas dans le couple, par exemple, chrétien. Une communion parfaite entre l'époux et l'épouse, où la chair ne vient plus troubler cette relation, où on est dans une harmonie, une unité, une symphonie parfaite. Et là, c'est le paradis sur terre. Alors que quand il y a division, jalousie, animosité, dispute, c'est que la communion n'est pas là, ou elle n'est pas parfaite. Et on sent dans notre cœur qu'il y a un progrès à accomplir. Et on devrait se dire, Seigneur, si nous ne sommes pas en communion, montre-moi d'abord dans ma vie ce qui peut bloquer cette communion. Montre-moi s'il y a des choses qui m'empêchent, moi, d'entrer en communion. Et bénis mon frère, ma sœur, pour que tu puisses lui apprendre à recevoir de toi la même révélation. Pour qu'on puisse progresser, pas seulement dans l'amour, mais dans la communion. Dans une commune union de pensée, de cœur, où on est parfaitement unis. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus d'interprétation différente de la parole. On a reçu la même révélation par l'Esprit. C'est merveilleux. Mais c'est une progression. Et il est dit là, afin que nous ne soyons plus
des enfants. Vous voyez, il parle de l'état d'enfant à l'état d'homme mûr. On commence la vie chrétienne tous comme des bébés spirituels. Si on se convertit à 70 ans, on est un bébé spirituel. On peut aller plus ou moins vite, hein, selon notre soif, et si on laisse faire le Seigneur dans nos vies, mais on commencera notre vie chrétienne comme un bébé. Ensuite, on va grandir un peu et on va devenir un petit enfant. Et ensuite, on continuera à grandir, on deviendra un ado. On connaît les problèmes des ados. Et ensuite, on va mûrir et on va devenir un homme mûr. Et de plus en plus mûr. Voilà le plan qui est devant nous. Et il faut qu'on collabore, bien-aimés, avec Dieu, qu'on collabore intelligemment avec lui. Alors, est-ce qu'un petit enfant, un petit bébé, peut collaborer intelligemment avec ceux qui s'occupent de lui? Pas grand-chose, hein. Enfin, à son niveau. Qu'est-ce que fait un bébé? Il braille, il crie dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sait faire qu'une chose, c'est téter. Et crier quand il faut lui changer les couches ou quand il a faim. C'est tout ce qu'il sait faire, mais c'est suffisant pour vivre. Un petit bébé, il faut constamment quelqu'un pour s'occuper de lui parce qu'il peut pratiquement rien faire tout seul, à part crier. Il faut s'occuper de lui. On ne peut pas le laisser tout seul dans la nature, il meurt. Un jeune converti qui vient au Seigneur, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Il ne sait pratiquement rien faire tout seul. Il sait téter, mais si vous lui donnez du lait mélangé à quelque chose de mauvais, il va le boire, hein, sans réaliser que peut-être il est en train de boire un poison. Il tète ce qu'on lui donne. Mais un bébé ne peut grandir que s'il a une bonne nourriture. La meilleure, c'est le lait maternel. Le lait maternel, c'est le lait de la parole. Et s'il a de l'amour. Un bébé qui n'a jamais d'amour, il ne grandit pas bien. Un bébé à qui on donne peu à manger, on lui donne que du lait complètement écrémé, sans aucune nutrition bonne, il va dépérir. Vous avez dans certains pays du monde aujourd'hui, des enfants, j'en ai vu dans certains pays, en Inde ou en Afrique, des enfants de 2-3 ans, on dirait qu'ils ont 6 mois, 8 mois. Ils ne sont pas nourris, ils sont maigres, ils ne se sont pas développés. Même intellectuellement, ils sont retardés parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux, on ne les a pas entourés d'amour, on ne leur a pas donné une bonne nourriture, les pauvres. Et voilà où ils en sont. Et bien souvent, dans certaines églises, je ne connais pas leur nom, mais il y a beaucoup de bébés faméliques comme ça, spirituellement. Des petits bébés en crise qui n'ont pas reçu la bonne nourriture, une mauvaise nourriture, et ils sont là. Ils sont affamés, ils ne grandissent pas bien. Que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez, le petit enfant, il écoute tous ceux qui lui parlent. Le dernier qui a parlé, il a raison pour lui. Il croit. Combien il est important de nourrir les petits-enfants spirituels en Christ de la bonne nourriture de la parole de Dieu, qu'ils puissent grandir. Par la tromperie des hommes, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alors, la différence entre un bébé physique et un bébé spirituel en Christ, c'est que le bébé spirituel en Christ, il a en lui le Seigneur et il a en lui le Saint-Esprit. Et Dieu peut très vite montrer à ce petit enfant qui est en train de grandir là ce qui ne va pas. Il peut même dans son cœur le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est pas comme ça devrait être. Et que ce petit enfant, s'il te tourne vers son père, vers Dieu en disant « Papa, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne me sens pas à l'aise. Est-ce que tu peux me montrer ce qui ne va pas? Est-ce que tu peux me montrer de quelle manière
je peux avoir la satisfaction de ce que je ressens dedans. Je sens une insatisfaction. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me tourne vers toi pour que tu me montres ce qui ne va pas. Et le Saint-Esprit va t'éclairer sur ce qui ne va pas, sur ce que tu entends, sur ce que tu vois autour de toi, sur ce que tu essaies de comprendre dans la parole. Il va t'éclairer. Tu vas grandir beaucoup plus vite que celui qui ne s'en préoccupe pas. Il dit ensuite, alors, mais que professant la vérité dans l'amour, professant, ça veut dire dire la même chose que Dieu. Professer, ça veut dire dire la même chose que Dieu. Donc, si on dit la même chose que Dieu, on va forcément connaître ce qu'il dit, sa parole, et on va le professer, qui veut dire à la fois le dire et le vivre. Le dire et le vivre, dans l'amour. Professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est la tête, le chef, Christ. Vous voyez que notre croissance spirituelle, elle se fait exclusivement en Christ, pas en dehors de lui. Donc dans sa parole, uniquement dans sa parole, pas dans les traditions des hommes, pas dans les doctrines de démons, mais dans la pure vérité de sa parole. En Christ, nous allons croître à tous égards. C'est de lui, qui, Christ, grâce à tous les liens de son assistance. Vous voyez que Christ prend soin lui-même de ce bébé, de ce petit enfant. S'il veut bien commencer à écouter sa voix, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement. Tout le corps tire son accroissement de Christ. Donc moi qui suis un membre, toi qui suis un membre de ce corps, tu ne peux tirer ton accroissement spirituel que de Christ et de sa parole, qui est la vérité. Rien d'autre. Pas d'une religion, pas d'une dénomination, pas d'un homme, pas d'un gourou, rien. Que Christ et sa parole par son esprit. Là, tu pourras discerner quels sont les ministères qui travaillent dans l'esprit, qui ne sont pas là pour dominer, qui sont là pour édifier. Comme nous tous, nous sommes appelés à être des maîtres en Christ, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Vous voyez que l'amour, c'est un contexte qui favorise notre édification. Nous nous édifions dans la connaissance de la parole, dans la connaissance de Christ, c'est-à-dire dans notre communion avec lui. Comment on peut nous édifier dans la communion avec lui? Eh bien, en prenant l'habitude de réaliser qu'il est en permanence en nous et avec nous, et en lui parlant constamment, en l'écoutant constamment, tout au long de la journée. Pas seulement le matin, au moment de ton culte, ou le soir, mais tout au long de la journée, prends l'habitude de parler avec ton Dieu et de l'écouter. Au moindre petit problème, il est là. Crois pas qu'il est resté dans le lieu très saint quelque part et que toi, maintenant, tu dois te débrouiller tout seul dans tes problèmes. Il est là, avec toi, et il veut t'écouter. Et il veut que tu l'écoutes. Et il veut t'apprendre à reconnaître sa voix. La voix de son esprit, la petite voix tranquille de son esprit. Voici mon serviteur, en qui j'ai mis mon esprit, il n'élèvera pas la voix dans les rues. Il n'élèvera pas la voix. Il faut faire silence et l'écouter. Il n'élèvera pas la voix dans ton cœur pour se faire entendre avec une voix de tonnerre. Peut-être parfois parce que tu en as besoin, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est une petite voix qu'on a besoin d'entendre dans le calme et la paix. Seigneur, je veux apprendre à reconnaître ta voix. Et
la première voix du Seigneur, c'est sa parole, par son esprit. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus a dit que le Saint-Esprit nous révélerait toutes choses et nous rappellerait toutes ces paroles et nous conduira dans toute la vérité. Alors s'il y a tant de divisions entre groupes et églises chrétiennes sur des points de doctrine, de ci, de là, c'est qu'il y a encore un manque d'union qui vient du fait que on n'a pas encore reçu une pleine révélation, tous, de la vérité. Mais est-ce qu'on progresse dans la révélation de la vérité? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à il y a un an, vous savez que vous avez grandi dans la connaissance de la vérité? Même si c'est de quelques pas, vous n'êtes pas resté statique, parce que si vous restez statique, vous reculez. Mais si vous courez vers le but, c'est ça, marcher d'un même pas avec Christ et courir vers le but. Et le but, c'est Jésus. Le but, c'est Jésus. Donc, il est tout pour nous. Il est le but, il est le moyen, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie, il est la porte. Il est tout. Seigneur Jésus, je sais que tu es au milieu de nous et que tu es tout. Et nous sommes là pour recevoir de toi la compréhension de ce que nous devons faire pour grandir vite, pour ne pas perdre de temps, Seigneur, pour grandir. Parce que je sais que tu as un plan pour chacun de nous et que ce plan ne peut se réaliser que si tu nous fais grandir à l'état d'homme fait le plus vite possible. Et tu es le Dieu des miracles. Je suis sûr que si nous avons le cœur bien disposé, un cœur humble, reconnaissant, un cœur bien disposé à le laisser travailler, mais il va faire des miracles. Il va nous faire aller vite, et sagement, et bien. Pas trop vite, pas trop lentement, mais exactement comme il le veut. Regardez dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, il parle de Jésus en tant que souverain sacrificateur. Je lirai à partir du verset 7, Hébreux 5, 7. C'est lui qui, il parle de Jésus, bien sûr, dans les jours de sa chair, quand il était sur la terre dans son corps de chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, puisqu'il l'est ressuscité, gloire à Dieu, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous aussi, on apprendra l'obéissance par les choses qu'on va souffrir. Alors, il a appris qu'il était obéissant. Il était obéissant. Mais c'est dans la mise en pratique de cette obéissance qu'il a réalisé qu'il l'était. Parce que c'est sa nature de fils de Dieu d'être obéissant. Il a constaté pratiquement qu'il était obéissant en obéissant. Même dans les choses qu'il a souffertes. De quoi il a souffert, Jésus? Pas de maladie, de malédiction, sauf sur la croix, mais il a souffert de rejet, il a souffert d'incompréhension, il a souffert de faux jugements, il a souffert de l'injustice, il a souffert du rejet de sa propre famille, de son peuple, de sa ville qui voulait le tuer la première fois qu'il a prêché dans la synagogue de Nazareth. Il a souffert toutes ces choses-là que nous sommes appelés à souffrir aussi avec lui. Et jamais il n'a eu la moindre réaction négative ou charnelle. Parce qu'il savait que l'esprit de gloire repose sur celui qui souffre injustement quand il n'a rien fait de mal. Là, il y a une gloire à souffrir injustement. Si tu souffres parce que tu as mal fait, c'est juste, c'est normal. Mais si tu souffres quand tu n'as rien fait de mal, c'est une gloire. Est-ce que vous pensez qu'un bébé en Christ est capable de faire ça? Non. Un enfant en Christ? Non. Il ne sait pas ce que c'est que souffrir injustement sans râler. Alors qu'un homme mûr, une femme mûre, a compris ça.
Alors, la suite est merveilleuse, hein, comme toute ta parole, Seigneur. Mais verset 9, qui, après avoir été élevé à la perfection, alors écoutez ça, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et le salut, ça comprend tout. Non seulement le pardon des péchés, mais ça comprend non seulement la guérison, la délivrance, mais ça comprend la pleine manifestation de son plan parfait pour nos vies, la maturité. Il est l'auteur d'un salut éternel et il veut nous amener à la perfection de ce salut-là. Et c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui le pilote. Mais il faut avoir un cœur obéissant pour ceux qui lui obéissent. Alors un chrétien qui est charnel, il a du mal à obéir, encore. Mais s'il dit au Seigneur simplement, s'il arrive au point où il dit « Seigneur, je reconnais », c'est la révélation de l'Esprit. Parce que pour montrer à un chrétien charnel qu'il est charnel, ce n'est pas un homme qui va le persuader, c'est le Saint-Esprit. Dites à un chrétien charnel qu'il est charnel, il va te répondre « Et toi, tu t'es vu ?» Il ne va pas accepter. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui le lui révèle, alors là, Seigneur, j'ai compris. Explique-moi comment sortir de là. Alors je te conduis. Mais je ne peux te conduire que si dans ton cœur, tu décides de m'obéir. Peut-être que tu n'arrives pas à m'obéir encore. C'est normal puisqu'on n'est pas encore arrivé à la perfection. Peut-être que tu ne sais pas encore ce que c'est qu'obéir, mais est-ce que tu es décidé à apprendre à obéir en esprit et en vérité? Est-ce que tu es décidé à m'obéir? Tu peux le dire dès le premier jour. Tu devrais le dire dès le premier jour de ta conversion. Seigneur, apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à t'obéir comme Jésus a obéi à son Père en permanence. Et je sais que dans le cœur de Dieu, il sait comment faire pour m'apprendre à lui obéir. Et il dit au verset 11, nous avons, Dieu l'ayant déclaré, verset 10, pardon, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon un ordre nouveau qui n'était pas l'ordre d'Aaron, l'ordre de Melchizedek. Jésus était de la tribu de Juda, il n'était pas de la tribu de Lévi. C'est une nouvelle sacrificature, c'est un nouveau souverain sacrificateur. C'est une nouvelle loi, la loi de l'Esprit. Et on a là quelqu'un qui est passé de la mort à la vie, qui nous connaît parfaitement, qui a promis de nous amener au but et qui est là pour intercéder pour nous, individuellement, chacun. Il intercède auprès du Père. On est sûr d'y arriver comme ça, si on lui fait confiance, qu'on ne garde pas un cœur de rebelle. La rébellion mène à la mort. Donc, plus vite on va capituler devant le Seigneur en disant « Seigneur, tel que je suis encore charnel, j'ai encore des choses à régler, mais je capitule. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. » Alors là, j'ajoute toujours, alors après, ne t'étonne plus de rien de ce qui va t'arriver. T'étonne plus. Mais ça sera toujours pour le bien. Parce que Dieu fera concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Nous avons, il dit au verset 11, beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous voyez, elles sont difficiles à expliquer parce que ceux qui écoutent sont lents à comprendre. C'est pas que la chose est forcément difficile à expliquer, mais on a quelqu'un qui est dur à comprendre. Alors donc, il faut que celui qui explique descende à son niveau pour lui permettre de mieux comprendre ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous voyez qu'il nous appelle tous à être des maîtres. Pas des maîtres comme on les voit dans le monde,
que j'appelais tout à l'heure des gourous, des tyrans, mais des maîtres comme Jésus, des serviteurs qui donnent leur vie, un mari qui donne sa vie pour sa femme, un frère qui donne sa vie pour ses frères, au sens, pas forcément se mettre devant lui pour arrêter les balles, mais donner sa vie en tant que accepter des sacrifices par amour pour eux, accepter de mettre mes intérêts après ceux des autres. Avec l'Esprit de Christ qui a lavé ses pieds, les pieds des disciples en disant « Vous m'appelez Seigneur et Maître et vous faites bien, mais je ne suis pas venu pour dominer sur vous, mais pour être votre serviteur. Moi qui suis le Maître. » Alors quand on est animé de cet esprit-là, c'est qu'on a grandi dans la maturité. Un petit enfant ne sait pas faire ça encore. Mais il leur dit quand même, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, les bases des paroles de Dieu ou des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Bon, le lait, c'est pour les bébés. On ne donne pas un beefsteak à un bébé, il en meurt. Hein. Donc un bébé n'est capable que de recevoir le bon lait de la parole, mais c'est grâce à ce lait qu'il va grandir, et quand il aura grandi, on pourra lui donner un peu de nourriture solide, et encore plus après, et ensuite de la bonne viande. Jésus a dit vous vous rappelez l'histoire de la Samaritaine? Quand elle va annoncer qu'elle a rencontré le Christ, le Messie, et les disciples disent à Jésus, mais mange, mange, on est allé au village pour t'acheter de la nourriture et là tu ne manges pas. Et il répond, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Et le mot grec qu'il emploie, c'est ma viande, c'est de faire la volonté de mon Père. Un petit bébé, il ne sait pas encore faire la volonté de son père. Un petit enfant, il commence, mais il a du mal. Il faut le discipliner, le corriger. Un adulte, il va savoir faire la volonté du Père. Un adulte va pouvoir manger de la viande. Parce que notre viande, si vous voulez, ce qui transforme le lait en viande, c'est notre obéissance à la volonté du Père. Si tu obéis à la volonté du Père, c'est que tu es capable de manger de la viande maintenant. Quiconque en est au lait, c'est-à-dire à la base seulement, pourtant c'est nécessaire au début, mais pas à y rester tout le temps, il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc le bébé qui en est au lait, il va rester au niveau des premiers rudiments de la parole de Dieu. C'est nécessaire pour lui permettre de grandir un peu, mais il n'est pas destiné à rester là. Il faut qu'il ait l'expérience de la parole de justice. Alors ça, c'est un mot qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'il ait l'expérience, d'après la parole de Dieu, de ce qu'il doit faire maintenant pour marcher dans la justice, pour produire le fruit de l'Esprit Saint, pour manifester le caractère de Jésus. C'est ça la maturité, c'est manifester de plus en plus le caractère de Jésus, qui aime tout, qui supporte tout, qui croit tout, mais dans l'esprit, pas comme un naïf. Quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est encore enfant. Dites à un enfant de marcher comme un adulte, il ne va pas pouvoir. Vous allez mettre sur lui une pression qu'il sera incapable de supporter. Mais nourrissez-le, bénissez-le en lui permettant de grandir comme il doit. Il va arriver à l'état où de plus en plus maintenant, il va comprendre ce que c'est que marcher dans l'obéissance. Marcher par l'esprit, marcher selon l'esprit, marcher par la foi, seul en la parole.
Donc Dieu est là devant nous et il nous supporte tel que nous sommes. Ne croyez pas que Dieu, s'il voit un petit enfant encore bien charnel ou un petit bébé en Christ, ne croyez pas qu'il est là impatient en disant « Oh, jusqu'à quand je vais le supporter celui-là » Il est là avec plein d'amour et d'attention pour faire grandir le plus vite possible ce petit bébé, cet enfant-là, pour le discipliner, l'enseigner, lui faire atteindre le plus vite cet état d'homme fait qu'il va pouvoir utiliser sur cette terre comme il le veut. Il ne peut pas utiliser des bébés ni des enfants, enfin en tout cas pas pleinement comme il le voudrait. Hein. On doit garder ce cœur d'enfant, donc on doit à la fois être des hommes et des femmes mûrs en connaissance et en sagesse, et puis garder un cœur de simple enfant, de petit enfant devant Dieu, c'est-à-dire on réalise que devant lui on est de toute façon comme un petit enfant, même si on est un homme mûr ou une femme mûre, qu'on aura toujours quelque chose à apprendre de lui jusqu'au bout, et qu'on peut compter sur lui pour qu'il nous fasse grandir. Mais la nourriture solide, elle est pour les hommes et les femmes, évidemment, quand il parle d'hommes, ne croyez pas, mes sœurs, que vous êtes exclus, hein, c'est avec les hommes et les femmes faits, c'est-à-dire mûrs. Mûrs. Que c'est beau une église composée en majorité d'hommes et de femmes mûrs, en train de mûrir. Pas de pourrir, de mûrir. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Vous voyez, par l'usage, par les expériences de la vie, si on reste à l'écoute du Seigneur, si on reste dans l'étude de sa parole, dans les expériences de la vie, le Seigneur va nous apprendre par l'usage à discerner de mieux en mieux ce qui est bon pour lui, ce qui est mauvais pour lui, de quelle manière on va pouvoir maintenant mettre en pratique ce qui est bon, éliminer ce qui est mauvais. Et là, on va grandir constamment. Comme il y a constamment des choses nouvelles à apprendre, qu'il y a constamment des choses à éliminer, et qu'on garde cet esprit de volonté d'apprentissage, en restant en communion avec Dieu et avec sa parole, je vous garantis que là, on va grandir vite. On va mûrir beaucoup plus vite. Regardez dans la première aux Corinthiens ce que Paul dit à ces chers Corinthiens qui étaient l'église la plus charnelle du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 2, verset 12, 1 Corinthiens 2, 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, le Saint-Esprit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Éphésiens 1 nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Elles sont là, toutes ces bénédictions, suspendues au-dessus de nous. Elles n'attendent qu'une chose, c'est descendre à notre niveau. Pour ça, il faut que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En les connaissant et en croyant qu'elles sont à nous, nous apprenons de Dieu à les faire descendre dans notre vie pratique, par la foi. On ne peut pas avoir la foi en quelque chose si on ne connaît pas la vérité. On ne peut pas attacher la foi à quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que Dieu veut nous révéler la vérité de sa parole. Il nous a donné la foi qui est la capacité de croire, d'adhérer. On adhère, c'est vraiment ça. Notre foi, elle adhère à la parole comme une huître adhère à son rocher. L'huître, elle croit au rocher, parce que c'est son rocher, c'est sa vie. Si elle se laisse partir de son rocher, c'est sa mort. Mais elle croit, elle adhère, elle est collée. Adhérer à la parole, c'est nous coller à la parole, adhérer, être d'accord avec cette parole.
C'est ma voix qui... Merci pour ta prière. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, c'est-à-dire intellectuelle, théologique, celle-là, Dieu n'en veut pas. Mais avec les discours qu'enseigne le Saint-Esprit. Vous voyez que le Saint-Esprit veut nous révéler, nous enseigner. Et comment faire pour être enseigné correctement? Faisons confiance au Saint-Esprit qui habite en nous et disons à notre Père, « Père, tu m'as dit que ton Esprit m'enseignerait toutes choses, alors je te prie de m'enseigner toutes choses. » Il dit « Amen » tout de suite, c'est sa volonté parfaite. « Enseigne-moi toutes choses, Seigneur, progressivement, comme tu le veux. Aujourd'hui, de quoi ai-je besoin ? Sur quoi j'ai besoin d'être enseigné aujourd'hui ?» Et quand tu pries de cette manière-là, le Seigneur va susciter dans ton cœur le désir de t'approcher de lui et de sa parole pour être enseigné. Il faut qu'on prenne l'habitude, si on veut grandir dans le Seigneur, de nous plonger avec délice. Ce n'est pas forcément un délice qu'on va ressentir dès le début pleinement, mais de réaliser que la vie se trouve dans cette parole. Elle est esprit et vie. Elle contient toute la vie de Dieu, comme le Saint-Esprit contient toute la vie de Dieu, comme Jésus est la vie de Dieu. Donc il a prévu cette parole qui est pleine, remplie de la vie de Dieu, du premier mot du premier verset au dernier mot du dernier verset. Vous savez qu'un mot de la Bible peut amener quelqu'un à la conversion. Un verset de la Bible. Un verset de la Bible. Comme par exemple, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer, ça veut dire crier du cœur, Jésus. Voilà. Si mon cœur crie à Dieu en prononçant ce nom-là merveilleux, Jésus, Dieu voit le fond du cœur, il voit que je veux l'invoquer. Et bien il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus, ça veut dire sauveur, hein, sera sauvé. Un verset. Ou Jean 3,16, un verset. Suffit pour sauver. À condition que nous attachions la foi à ce verset, qu'on le croie, qu'on le prenne pour nous. Dieu nous a donné la foi, pas pour la gaspille, qu'on la gaspille à croire n'importe quoi. Pas pour qu'on la gaspille à croire les traditions des hommes ou les mensonges du diable. Lui, il ne demande qu'une chose, c'est qu'on croit à ces mensonges. Et si on croit à ces mensonges, on va libérer la puissance de mort qui se trouve dans les paroles de Satan. Alors que si on croit à la parole de Dieu, on va libérer la puissance de vie qui se trouve dans cette parole. Vous voyez que cette parole-là, il est dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 qu'elle n'a servi à rien à ceux qui l'ont entendue parce qu'ils n'ont pas attaché la foi à cette parole. C'est triste de penser que cette parole qui contient la vie même de Dieu, elle peut ne servir à rien quand on ne la croit pas. C'est terrible. Et Dieu nous a donné la foi pour qu'on croie en sa parole. Et elle seule, parce que la parole, c'est Jésus. Lui et sa parole sont un. Seigneur Jésus, nous avons besoin que ton esprit nous révèle en permanence qui tu es et toute la vérité de ta parole. Nous sommes là devant toi, un petit membre de ton corps, une petite cellule de ton corps, mais chacun de nous est tellement précieux pour toi. Alors Seigneur, par ton esprit, conduis-nous dans la pleine révélation de qui tu es et la pleine révélation de la vérité. Seigneur, on en a assez, en tout cas j'en ai assez, de voir mon frère, ma sœur, ou moi-même, ça a été le cas dans le passé, et tu connais mon cœur. Seigneur, nous devons en avoir assez
d'être conduits par des mensonges. Seigneur, nous ne voulons être conduits que par la vérité pure. Il n'y en a qu'une vérité, c'est toi, c'est ta parole. Alors on a besoin, Seigneur, que ton esprit nous révèle la vérité de ta parole, pour nous conduire tous dans la même révélation de la vérité. Pour toi, il n'y a qu'une interprétation, c'est la tienne, c'est la vérité. Et on a tellement besoin de ton esprit. Alors Seigneur, débarrasse-nous dans nos cœurs de toute mauvaise interprétation de ta parole. Débarrasse-nous de tous les mensonges. Et nous te faisons confiance parce que tu as dit que tu nous conduirais dans toute la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit au verset 14, je suis toujours dans 1 Corinthiens 2, verset 14, l'homme naturel, je n'ai pas fini le verset 13, je m'en rends compte maintenant, je le relis, nous en parlons donc des choses de Dieu, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il y a un langage humain, charnel, terrestre, et puis il y a un langage spirituel. Le langage spirituel, c'est celui que nous donne le Saint-Esprit par sa parole. Mais il dit là, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, les choses de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ou qu'on les connaît. C'est fort quand vous réfléchissez un peu à ce qu'il vient de dire là. Qui c'est l'homme naturel? D'abord, c'est l'homme du monde qui n'est pas converti. Un homme du monde qui n'est pas converti, il ne peut pas pénétrer dans la vérité de la parole. Je me rappelle, avant ma nouvelle naissance, j'avais une Bible chez moi, mais je n'étais pas poussé à l'étudier. Quand il m'arrivait de la lire, bon, j'admirais la personne de Jésus dans le Nouveau Testament, les belles histoires de l'Ancien, mais honnêtement, ça ne faisait pas grand-chose dans ma vie parce que je n'avais pas accès à la vie. Ça restait extérieur à moi. Parce que, d'une part, je n'étais pas né de nouveau, et puis je ne savais pas comment écouter la voix de l'Esprit et pénétrer dans cette vérité-là. Donc l'homme naturel, c'est celui qui n'est pas né de nouveau, mais ça peut être aussi le chrétien charnel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un chrétien vraiment charnel et quelqu'un qui n'est pas converti. La seule différence, c'est que le chrétien est né de nouveau dans son esprit, c'est glorieux, mais s'il se comporte comme un païen, dans la mesure où il se comporte comme un païen, il est comme un païen dans sa manière de réfléchir, de comprendre les choses. Notamment un bébé et un petit enfant en Christ ont tendance à se comporter comme des gens qui ne sont pas convertis. Même s'ils ont la vie de Dieu en eux, qui va leur ouvrir la vérité, évidemment. Car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est-à-dire celui qui est parvenu à la maturité, peu à peu, il juge de tout. Ça veut dire qu'il a le discernement. Par sa connaissance de Jésus et de sa parole, il a le discernement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour Dieu. Il va juger non pas pour condamner, comme on le fait dans le monde. Juger dans le monde, c'est condamner et rejeter. Juger spirituellement, c'est discerner ce qui est bon et mauvais et être capable de le dire avec amour. L'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Ça veut dire qu'il n'y a rien à juger, il n'y a rien à condamner en lui, tant qu'il est spirituel. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et il ajoute, nous avons la pensée de Christ. Alors si on a la pensée de Christ, ça veut dire qu'on a maintenant une possibilité de la recevoir, d'y entrer, de la connaître, de recevoir la pensée de Christ. Nous l'avons déjà en nous, dans notre esprit, par le Saint-Esprit. Donc si nous sommes devant lui en disant « Seigneur, je veux grandir,
le plus vite possible. Seigneur, fais-moi grandir. Je veux connaître ta pensée, je sais que je l'ai, mais j'ai besoin de la connaître, parce que j'ai besoin d'obéir dans la vérité. Et pas de manière légaliste ou religieuse, mais par amour pour toi. Parce que tu m'as rendu capable d'obéir. C'est ça la plus grande merveille que je peux voir dans l'œuvre nouvelle que Christ, c'est qu'il a fait de nous, dans notre esprit, des hommes et des femmes capables d'obéir en toutes choses à Dieu leur Père. Capables d'obéir. Ça, c'est pleinement manifesté dans la vie de l'homme spirituel. Un enfant en Christ n'est pas encore capable d'obéir. Un enfant naturel, il est loin d'être capable d'obéir à tout. C'est très rare d'avoir des enfants de 7-8 ans qui obéissent en tout point à leurs parents sans discuter. Vous en connaissez beaucoup. Mais ils sont destinés à obéir. Ils sont destinés à apprendre à obéir de cœur. Pas forcé, pas contraint. Parce que nous avons compris que l'obéissance de cœur, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire dans cette vie. Obéir de cœur à la parole de mon Dieu, en sachant qu'il m'a rendu capable d'obéir. Dans ce cas-là, il n'y a rien qui peut me sembler impossible ou difficile. Rien. Ça ne peut me sembler impossible que si je suis encore contrôlé par la pensée du monde. Pour le monde, les choses de Dieu sont impossibles à obéir. Impossible. La plupart des choses qui sont fondamentales sont impossibles à respecter par le monde. Impossible. Et Dieu nous a rendus capables. Et si tu le crois, tu vas voir cette capacité augmenter pratiquement. Si tu crois que tu es capable d'obéir à tout, tu le seras. Si tu crois que tu es incapable d'obéir à certaines choses, ça va te bloquer dans la compréhension de la manière dont il faut obéir. Mais si tu crois que Dieu t'a rendu capable d'obéir à tout, tu ne vas pas dire quand tu rencontres dans le sermon sur la montagne, faites du bien à vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites-leur du bien. Tu ne vas pas dire, oh, mais ça, c'est pas possible. Tu vas dire, c'est possible puisque Dieu le demande, sinon il serait injuste de me demander quelque chose d'impossible. Je ne sais pas comment, Seigneur, mais puisque tu me le demandes, je te fais confiance. Et je te demande de me conduire dans la pratique de ce commandement. Je commence par croire que tu m'as rendu capable de bénir mes ennemis les plus féroces. Quelquefois, j'entends dire derrière mon dos des choses qui se passent sur moi. Je dis, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Ça peut arriver à tout le monde, hein? Où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Ben, dans les bas-fonds de Satan. C'est Satan qui envoie les calomnies, les médisances et tout ça. Il dit, ben, Seigneur, quelle grâce! Bénis-les, je les bénis en ton nom. Je les bénis en ton nom. Je ne les maudis pas, je les bénis. Seigneur, bénis-les, révèle-leur la vérité. On ne doit même pas chercher à se justifier en quoi que ce soit. Un bébé, un enfant en Christ, il va constamment chercher à se justifier. Quand on commence à être mûr, on dit, Seigneur, c'est toi qui me justifies. C'est toi qui me défends. Je remets le dossier entre tes mains et tu t'en occupes. Moi, je m'occupe de ton œuvre, je fais ton œuvre, je ne m'occupe pas de ceux qui me calomnient ou qui me persécutent. Bénis-les, Seigneur. Au contraire, je dis, c'est une grâce de Dieu. Je ne vais pas la rechercher, mais c'est une grâce de Dieu quand ça arrive. Alléluia. Alors, je vais finir. Il est midi moins 2. J'ai encore un petit passage à lire dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre. Au chapitre 2 de la première épître de Pierre, Pierre dit ceci, il nous dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Ça revient à dire ce que Paul dit par exemple dans Éphésiens, « Dépouillez-vous du vieil homme. » Le vieil homme, il est mort, mais il a laissé des traces dans notre vie et il faut qu'on s'en dépouille. Alors, on rejette tout ça,
Mais on ne peut le rejeter que quand on a compris qu'est-ce qu'on a en échange pour nous en revêtir. J'ai expliqué ça en Suisse, au dernier séminaire. Je vais dire 2-3 mots là-dessus. Paul nous demande de nous dépouiller de ce qui est mauvais et de nous revêtir de ce qui est bon, de ce que nous avons déjà dedans. Mais alors, dépouillez-nous de ce qui est bon, ça veut dire arrêtez de mentir, arrêtez de voler, arrêtez de faire le mal, arrêtez de manifester la chair, arrêtez. Si vous vous contentez de dire ça aux chrétiens, ils ne vont pas savoir comment se dépouiller de ça. C'est comme si vous disiez à votre femme, par exemple, eh bien, qui est tout le temps avec des vieux habits, qui n'a que ça à se mettre dessus, et vous lui dites, mais il faut que tu changes de vêtements, enlève ces oripeaux-là, et arrête de t'habiller avec ça. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Mais j'ai rien d'autre à me mettre, j'ai que ça. Donc elle ne va pas savoir, elle va dire, mais je ne peux pas enlever ça, j'ai que ça. Tandis que si vous lui achetez une robe neuve, celle qu'elle avait envie d'avoir et qu'il n'était pas possible d'avoir, vous avez trouvé le moyen de lui acheter ça, vous le mettez dans le placard, vous allez lui faire la surprise, vous l'amenez dans la chambre, vous lui dire, ma chérie, il faut à tout prix que tu quittes ces vieux oripeaux. Elle va dire, oui, mais j'ai rien d'autre à me mettre. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez l'armoire et vous lui montrez la nouvelle robe qui est à elle. Qu'est-ce qu'elle va faire aussitôt? Elle va se changer. Elle va se changer parce qu'elle voit la nouvelle robe que vous lui avez achetée, qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a maintenant. Donc si vous dites aux chrétiens, dépouillez-vous de, alors arrêtez la ruse, la dissimulation, l'envie, tout ça. Ils vont pas dire, mais on n'a que ça, on a vécu avec ça tout le temps, on ne sait pas comment on sort, et puis on ne veut pas être tout nu. Si on enlève ça sans avoir quelque chose d'autre à se mettre, tandis que si vous leur expliquez pleinement l'œuvre de Christ, en disant, voilà, il a déjà créé en vous une personne nouvelle, une personne qui n'est pas faite pour la dissimulation, une personne qui n'a pas d'envie, qui n'est pas médisante. C'est ça ta vraie nature, le cadeau que Dieu t'a donné. Crois-le que c'est le cadeau de Dieu pour toi. Crois que tu es dans l'esprit celui ou celle qu'il dit que tu es, une nouvelle personne à l'image de Jésus. Et quand tu le sais, que tu le crois, tu vas être motivé à te débarrasser de tout ce qui est mauvais, qui n'est pas en accord avec ce que tu sais que tu as là. Ça ira beaucoup plus vite pour grandir. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Donc il ne dit pas qu'ils sont des enfants nouveau-nés, il dit mais vous devez avoir, même étant adulte, vous devez avoir ce désir qui est celui des nouveau-nés. Désir, le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Vous voyez que notre croissance se fait exclusivement par l'absorption de la parole pure, pas mélangée, pas où on a ajouté, retranché, mais de toute la parole de Dieu, pure, éclairée par le Saint-Esprit. Alors si on se nourrit en permanence de cette pure parole, on va croître, afin que vous croissiez par lui. On va croître en absorbant la parole. On doit avoir pour la parole une faim permanente, une soif permanente, qui va être en permanence satisfaite par le Saint-Esprit. Alors, le diable va peut-être vous dire, oui, mais tu vois, toi, tu n'as pas cette soif de la parole, donc, toi, tu es condamné. Ne l'écoutez pas, c'est un menteur. S'il vous dit ça maintenant, c'est qu'il sait que vous n'êtes pas condamné et il veut vous mettre sous la condamnation. Alors ne l'écoutez pas. Si tu es né de nouveau, dans ton esprit, il y a une soif intense de vérité. Donc ne t'occupe pas, même si tu ne la sens pas, cette soif, marche par la foi. N'étudie pas la parole seulement quand tu as envie de l'étudier. Étudie-la parce que tu sais qu'elle est la vie. Et donc je traite durement mon corps. Il y a des moments où la chair qui est en moi, elle n'a pas envie d'étudier la parole, elle n'a aucune envie, je le sais. Donc si je ressens en moi un manque d'envie pour la parole, je lui dis, toi,
tu la fermes, tu te tais. Moi, je vais décider d'étudier la parole. Je vais traiter durement mon corps, c'est pas toi qui commandes, c'est moi. Je sais que la vie, elle est là-dedans, donc je vais passer un moment à plonger mes regards dans la parole. Et là, le Saint-Esprit me fait passer un merveilleux moment avec la parole de Dieu. Parce que je suis allé contre la chair de force, et je lui dis, c'est pas toi qui vas dominer ma vie, c'est moi au nom de Jésus. Et maintenant, je vais étudier cette parole avec délice par la foi. Et Dieu répond à cette foi en me la révélant. Afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors, comment est-ce qu'on peut goûter que le Seigneur est bon? En réalisant ce qu'il a fait pour nous. En réalisant qui il est. Mais il est amour avec un grand A, un grand M, un grand O, un grand U, un grand R. Il est amour pur et parfait. Et moi, je suis attiré par l'amour de Jésus. C'est cet amour-là qui m'attire à lui. J'ai aucune crainte de m'approcher de lui. S'il doit me corriger, il me corrigera, mais avec amour et sagesse. Donc je m'approche de lui parce que je sais qu'il m'a aimé le premier, je sais qu'il m'aime d'un amour éternel. Honnêtement, je ne le sens pas tous les jours, mais je ne m'occupe pas de ce que je sens. Je ne m'occupe plus de ce que je sens ou de ce que je ne sens pas. Je m'occupe de ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit qu'il m'aime d'un amour éternel, donc je le crois. Amen. Amen. Ça suffit. Si la parole de Dieu dit quelque chose, ça doit suffire. Il le dit, je le crois, c'est bon. Ça règle tous les problèmes. Cette attitude-là, on doit la garder vis-à-vis de toute la parole. C'est écrit, je le crois, c'est bon. C'est écrit, je le crois, ça règle le problème. Ah oui, mais ton problème, il n'est pas encore réglé là. Mais il est en train de se régler parce que je le crois. Parce que j'ai trouvé un verset qui correspond à la solution de mon problème. Et que je serai béni, moi et ma famille. Et nous sommes la famille de Christ. Hein. Alléluia. Donc je vais terminer par là. Et après, on va passer aux nourritures terrestres. Bon, entre midi et 2h30, on va passer un moment, si vous restez, à passer dans la communion fraternelle. À nous connaître, à partager, à prier peut-être l'un pour l'autre, à répondre à des questions, à faire ce que le Seigneur nous montrera, à écouter un cantique. Enfin, on va passer un bon moment dans la communion. Et ensuite, si le Seigneur n'est pas revenu entre-temps, à 14h30, ce qui serait le meilleur, hein, on va terminer l'enseignement, parce que j'ai encore quelques petites choses à dire, jusqu'à, mettons, 16h par là. Et puis ensuite, on se laissera conduire par le Seigneur pour la fin, garder un temps de louange et de prière encore, de répondre aux besoins personnels qui vont se manifester, parce que je crois que ce que je vous ai dit là, je crois sans orgueil que c'est la parole de Dieu. Donc je crois que Dieu veut la confirmer dès aujourd'hui dans la vie de ceux qui l'ont écouté et reçu, par des délivrances, par des guérisons, par des exaucements, quel que soit le problème. Donc attendons-nous tout au long de cette journée à recevoir de Dieu des confirmations, à recevoir de Dieu des exaucements, à recevoir de Dieu des miracles, parce qu'il est le Dieu des miracles. Alléluia. Donc je vais terminer ceci au verset 4. Approchez-vous de lui, et on le fait constamment, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Il ne dit pas laissez-vous édifier, édifiez-vous en utilisant tous les moyens de perfectionnement et d'édification que Dieu nous donne, qu'on verra tout à l'heure. Approchez-vous, choisis et précieux, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, pas une maison charnelle, une maison spirituelle. La maison, c'est chacun de nous, en particulier, et la maison, c'est l'Église, corps de Christ, en général. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. On est tous, hommes et femmes, sacrificateurs du Dieu vivant, saint, afin d'offrir
des sacrifices spirituels à Dieu, c'est-à-dire des louanges, de l'adoration, des intercessions, de la prière spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle, en lui, ne sera pas confus. Ça veut dire, on ne sera pas déçu, jamais. On sera toujours dans la joie parfaite de voir un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir dans la vie de ceux qui la gardent. Amen. Alors Seigneur, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui fasse une prière maintenant pour nous, ou bien si un ou deux ou plusieurs veulent prier, ou louer, ou dire quelque chose à Dieu, faites-le librement maintenant.